Bonsoir. Faites le calcul, ça fait à peu près 9 mois qu'on a créé la zone économique métropolitaine. Il y avait un lancement en grande pompe. Ben voilà que l'entité accouche d'une première mesure concrète en matière de mobilité. Le coût du laissez-passer métropolitain du transport collectif sera bientôt réduit d'une quarantaine de dollars. Il va passer de 144 à 105 dollars. Donc, Olivier, il y a 800 personnes qui, chaque mois, achètent ce titre des deux côtés du fleuve. Oui, un titre assez anonyme pour le moment. Si vous calculez 830 000 résidents dans toute la communauté métropolitaine de Québec, bien, ça veut dire qu'à peu près, ou enfin moins d'une personne par mois présentement va chercher ce laissez-passer métropolitain. Mais le gouvernement dit pouvoir tirer ces chiffres vers le haut avec un tarif plus attrayant et surtout, on dit que c'est le début parce que cette conférence de presse tantôt était très courue. Les 9 mois donc de cette zone économique métropolitaine ont été soulignés par des dizaines de gens d'affaires, les ministres influents de la région, les maires Lehouillier, Marchand. Évidemment, au premier chef, Jonathan Julien est le ministre responsable de la capitale nationale qui a initié ce projet-là. Au moment où on peine à faire atterrir les grands projets à Québec, il assure que ce brassage d'idées n'est pas une diversion, voire un show de boucan. Selon lui, les annonces vont se multiplier et on l'entend défendre d'abord ce titre métropolitain qui va connaître une baisse substantielle. De voir le RTC avec la Société de transport de Lévis qui travaille conjointement sur ces éléments-là avec la CMQ, c'est ce qu'on vise à chercher. Pour moi, ces actions-là sont concrètes, on y touche et ça va amener des améliorations. On est très heureux de ça. Et c'est pas un show de boucan, ça? Bien, si vous dites que le travail qui a été fait dans les derniers mois par 130 entrepreneurs à Québec, c'est un show de boucan, moi, j'y crois pas. Les maires de Québec et de Lévis ne semblent pas partager le même sentiment d'urgence dans le dossier de mobilité. Bien, c'est sûr que les deux villes sont à des points, à des endroits différents en matière de mobilité. Bruno, on sait que cet été, la ville de Lévis a lancé son chantier pour doter le boulevard Guillaume Couture de 3 km de voies réservées. On veut livrer ça en 2027. À Québec, évidemment, le maire Marchand espère toujours un tramway. Alors, tantôt, d'un côté, il y avait le maire Marchand qui disait, regardez, c'est pas une mauvaise idée de baisser le tarif métropolitain, mais présentement, nos réseaux de transport ne sont pas attractifs. En tout cas, à Québec, on n'est pas assez attractif. On est à capacité. On a besoin du tramway. Et de l'autre côté, le maire Lehouillier, lui, a toujours confiance. Les deux, on les écoute. On n'arrive pas à créer plus d'espace disponible pour les gens qui veulent en prendre. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas attractif. En termes de transport structurant, là, on n'y arrive pas. Alors, pourquoi je demandais au gouvernement qu'on agisse rapidement? C'est parce qu'on en a besoin. Moi, je suis confiant en l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. Et moi, ce que j'aime beaucoup de la zone économique métropolitaine, c'est de voir les gens des deux rives travailler ensemble. Alors voilà, ça c'est pour la mobilité. Demain, conseil municipal et mercredi, budget municipal à Québec. Grosse semaine. Merci, Olivier. Au revoir. Louis,